Bonjour à tous. Petite vidéo concernant les négociations. Euh, je vais pourvoir un produit. Alors, peu importe le type de produit, hein, c'est pas le point. J'ai en tête que c'était 12. Bon, j'en vois beaucoup. Il y en a beaucoup à vendre. Et puis, je me dis, bon, je vais négocier sur la quantité. On me dit au passage, quelqu'un a fait une proposition à 10, mais ça passe pas du tout. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais proposer, je vais pro- je vais proposer 11, mais dans le sens où il faut négocier, parce que sinon vous ne connaissez pas le prix plancher et vous partez finalement déçu. Donc l'objectif, c'est de montrer que vous allez vraiment acheter, vous allez vraiment aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas un promeneur, mais par contre, il faut, je dirais, laisser les portes ouvertes et ne pas rester fermé. Donc 11 est en discussion, et moi je dis ben, pourquoi pas aller un peu plus bas, et je propose 10 et demi. Et quelques jours après, je reviens aux nouvelles, on me dit ah, on a bien eu votre offre, elle est étudiée par le propriétaire. Donc c'est tout bénéfice. Si vous ne proposez pas, vous ne saurez pas quelles sont les marges de manœuvre. Autre situation, autre exemple, euh, je vois une annonce pour 24. Je me déplace, déjà bon, ça montre l'intérêt, et ça montre ma motivation et mon sérieux. Pour le coup, j'avais en tête 21. C'était mon objectif. Passer de 24 à 21, c'est très difficile. Et pour le coup, je propose, en discutant, est-ce que 19 c'est faisable? Pour ce qu'on me dit, non, pas du tout, il y a telle et telle contrainte. Évidemment, hein, c'est une discussion ouverte. Donc je propose 20 et j'obtiens 21. C'était mon prix de base, mais que j'avais en tête. Et c'est vrai qu'on dit bien, il faut avoir un prix cible et ne pas lâcher si c'est au-dessus. Voilà. Bon, mais likez si vous avez aimé. Et puis si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à en parler.